Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va clôturer ensemble la 3e semaine du mois de décembre. On va faire le petit remplissage pour la dernière. Donc si ça t'intéresse, ne bouge pas, on y va. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en forme, que votre budget tient bien la route, que vous l'avez aussi bien, préparé pour les fêtes de fin d'année, puisque pour ceux et celles qui font des cadeaux, on sait que ça coûte très cher, même quand on essaye de faire attention, ça va très vite. Mais bon, c'est aussi le moment où j'aime faire des cadeaux, parce que j'adore faire plaisir aux gens, mais tout en faisant attention à son budget. De toute façon, moi, vous le savez, j'avais ma catégorie Noël, donc pour ça, on est tranquille. Et on va voir si cette semaine, ça a plutôt été. Alors, pour les courses, j'avais déposé 60 €. Hop, il me reste 1,20 €. C'est toujours mieux que rien. Donc ici, je ne sais pas pourquoi je fais une ligne. J'avais décidé de faire une ligne. Ne cherchez pas. Alors, pour moi, j'avais déposé 10 €. Il me reste un billet de 5. Pour la maison, j'avais déposé 10 €. Comme vous le voyez, il n'y a plus rien. Et pour loisirs, j'avais déposé 50 € et il me reste un billet de 10. Donc ça, je suis super contente. Donc, on va pouvoir mettre ça dans les défis. Alors, on va commencer par le défi des 5 €. Vous le savez, même si je fais des autres défis, pour moi 5 €, je veux qu'ils montent. Donc, d'office, je le mets tout simplement dedans. Et je ne sais pas si je vais clôturer cette année ou si je continue à le laisser monter. Je verrai bien, mais comme je n'étais pas très très haute, je pense que je vais continuer tout simplement à le laisser monter. Alors, ici, il me reste donc 11,20 €. Ici, j'étais à 18,50 €. On va sortir ceci. Hop, les défis. Alors, ce qu'on va faire, la semaine passée, j'avais mis 10 €. Ici, je devais mettre 13 €. Donc, ce que je vais faire, ça va être difficile de mettre 13 €. Par contre, je vais mettre le billet de 10 ici. On va barrer et on va tricher. On va mettre 10 comme ça, ce sera plus simple. On va gratter déjà celui-là. Hop, 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 hop. Ce sera 12 € pour la semaine prochaine. Et honnêtement, je pense que je ne saurais pas le mettre tout simplement que... vous allez voir, j'avais prévu une petite semaine, puisque comme je vous ai dit, j'étais pas là toute la semaine. Donc, à mon avis, les 12 €, je n'y arriverai pas, mais c'est pas grave. Donc, ici, on va faire comme ça, on va le mettre dedans. Et ici, il me reste 1,20 €, donc on va faire 1 €. Donc, je suis à 9,50 €. Voilà, donc, on va le remettre dedans. On va gommer ça. Donc, j'étais à 18,50 €. Hop. Et je suis donc à 29,50 €. Je suis super contente. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un petit défi comme ça en plus. Et du coup, je n'ai pas mis dans mon défi des 10 €. Mais c'est pas très grave. J'alterne tout simplement. Et les 20 cents, on va les mettre ici dedans. Donc, 183,65 €. Par contre, je sais ce qu'on va faire. Je vais d'avoir une idée. Vu que je vais arrêter le défi des 1 et le défi des 2 €, comme je vous l'ai dit, vu que j'aimerais bien faire ces défis-là, mon défi des 10 €, ça commence à faire beaucoup, vous le savez. Ou alors, il faut que je prévoie de mettre de l'argent en plus par semaine en me disant que comme ça, il me restera de l'argent pour faire mes défis. Mais si je mets plus d'argent par semaine dans les enveloppes, j'aurais peut-être tendance à dépenser plus. Donc ça, je ne vais pas faire. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire... on va pouvoir faire ce défi-là, comme ça. Je vais pouvoir en même temps vider mes enveloppes. Voilà, je vais couper parce que sinon vous allez avoir une tête comme un seau. Donc ici, j'avais dit que c'était 13 €. Donc en fait, compte, on va pouvoir laisser... J'espère qu'en gommant, ça ne va pas effacer. Ouais. On va pouvoir ajouter les 3. Comme ça, ce sera bon. Donc je vais me prendre ma calculette. 29,5 plus 3. Donc ça c'est bon, le 10 il est fait. Ici je dois mettre 12 €, donc je vais barrer comme ça. Hop, 12 € c'est parfait, je peux aussi 10, 11, 12. Donc plus 12 sur ma calculette. Ça n'a pas mis, mais c'est pas grave, je vais regarder après. Et ça ce sera pour la 4e semaine, donc ça je ne vais pas le faire maintenant. Et alors ici, on va pouvoir peut-être 1, 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Donc ça faisait 9,50 €. Ça fait des bêtises.
Donc, 9,5 plus 3 plus 12 plus 10 et 13. Je suis à 47,50. Ça, c'est bien. Ça, je vais pouvoir mettre comme ça. Hop. On va ranger. Et on va regommer, du coup. Pour ceux et celles qui ont pris ces défis-là, dites-moi un peu si vous attendez, enfin, si vous allez attendre, du coup, fin de l'année prochaine, du coup, pour pouvoir les retirer, ou si vous allez les retirer chaque mois et vous faire plaisir. Enfin, dites-moi un peu ce que vous allez faire avec, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, ici, il me restera 30 €. Et je réfléchis. Je ne vais pas les remettre dans ma boîte, hein, parce qu'il m'a fallu tout ça pour les sortir. Par contre, je vais les mettre ici. Comme ça, je sais qu'il me restera. Au cas où si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler. Hein. Je vais les laisser un peu sortir comme ça je n'oublierai pas. Il restera les 30 € de mon défi, 1 € que je pourrai remettre dans mon nouveau défi. Et il me restera encore le défi des 2 €. Et là, franchement, j'ai un billet de 50, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai qu'une pièce de 2. Mais comme ça, on remettra ensemble. Et comme ça me permet de liquider aussi mes défis. Donc maintenant, on va faire le remplissage pour la dernière semaine. Alors, pour la dernière semaine, il ne me restait pas grand-chose. Donc, pour les courses, il me reste 20 €. Alors, 4e semaine, comme je vous ai dit, je ne suis pas là de la moitié de la semaine. Donc, plus 20 €. Donc, j'ai assez. J'ai de quoi manger les jours qu'il me reste. Pour moi, hop, je vais refaire comme ça. Il me reste 20 €. Voilà. Donc, 4e semaine, un dépôt, plus 20. On va mettre de côté pour éviter d'avoir des traces. Pour la maison, il me reste 20 € aussi. Donc, 4e semaine, dépôt, plus 20. Et loisirs, donc tout le reste c'est vide. L'enveloppe de ma fille, normalement, c'est vide. Je lui avais bien donné. De toute façon, elle me l'aura réclamé, hein, j'en suis certaine. Donc là, on est bon. Il me reste 1, 2 et 3. Donc 30 € en loisirs. Voilà. 4e semaine, un dépôt de plus 30. Voilà, donc 30 € pour les loisirs, 20 € pour la maison, 20 € pour moi et 20 € pour les courses. Dites-moi un peu si vous avez des catégories, comme là c'est loisirs, mais sorties imprévues, si vous mettez la même somme chaque semaine ou si vous jonglez sur tout le mois. Donc, est-ce que vous mettez par exemple 30 € par semaine, toutes les semaines, comme moi je fais, ou est-ce que vous mettez par exemple, allez, je vais exagérer, peut-être 200 € par mois et vous l'utilisez, en fait, vous mettez tout dedans. Si vous savez que vous allez faire une sortie, vous allez prendre 10, 20 ou 30 € et si vous ne faites rien, vous le gardez jusqu'à fin du mois. Je me tâte un peu à ce que, est-ce que je laisse pour tout le mois ou est-ce que je continue à me prendre comme ça? Je sais pas. Donc, je vous attends en commentaire, comme ça me donnera peut-être un peu des idées. On se retrouvera de toute façon jeudi pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout, prenez soin de votre budget. Ciao, ciao!